Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. J'ai dit tous ceux ou celles qui acceptent facilement le mensonge dans leur vie, ça ruine leur vie. C'est pour cette raison, moi Chantal, je combats ce mensonge de telle sorte que les gens puissent connaître ce qui est vrai, ce qui est la vérité, afin d'être totalement libérés des pièges du diable. Ok? Les pièges du diable, les pièges du diable qu'il peut utiliser à travers ces mensonges-là. Voici l'histoire d'une dame qui est déjà décédée. Voici l'histoire d'une dame qui est déjà décédée. L'histoire, c'est un rêve qu'elle a fait. Cette femme dit qu'elle a vu sa belle-sœur, elle a vu dans ses rêves, elle a vu un serpent. Et le serpent, la tête du serpent, au fait, c'est le visage de sa belle-mère qui est devenu rond comme un serpent qui s'est enroulé et qui a couché avec elle. Donc, cette femme parlait souvent de ce rêve-là, qu'elle est tombée malade depuis qu'elle a rêvé là. C'est en ce moment-là qu'elle est tombée malade. Donc, moi ici, je vous dis, moi ici, j'ai dit, ici, lorsqu'on fait ce genre de rêve, c'est lorsqu'il y a un désordre dans l'âme. C'est lorsqu'il y a un péché ou un désordre dans l'âme. Donc, c'est une alerte d'alarme qui est là pour nous révéler, pour nous montrer que il y a quelque chose que nous sommes en train de faire que Dieu désapprouve, que Dieu n'aime pas. Quand on fait ce genre de rêves. Dans les rêves, quand on a des attaques, quand on a des trucs. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que je dis là, c'est la vérité au fait. Parce que souvent, normalement, c'est Dieu qui nous défend. Donc, lorsque la lumière est là, l'obscurité prend la fuite. Pourquoi Dieu n'est pas là? Dieu n'est pas là à cause du péché. Dieu n'est pas là à cause de ce qu'on est en train de faire que Dieu n'apprécie pas. Donc, la présence de Dieu, souvent, la présence de Dieu n'est pas là à cause du péché, à cause de nos désobéissances. Ce qui est sûr, c'est le péché. Donc, j'ai dit ici, cette personne est décédée au fait. Ok? Cette personne est décédée. Et la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, c'est dit, « Oui, mon peuple périt faute de connaissance. » Parce que vous... oui. Bon, je vais m'arrêter là. « Oui, mon peuple périt. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. » Ok? Il y a des connaissances que les gens n'ont pas. La personne, dans ses rêves, elle a vu des choses comme ça. Elle a commencé à accuser sa belle-sœur. Elle a commencé à traiter sa belle-sœur de sorcière. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est quoi? Donc, dans Proverbe 18, verset 21, c'est dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort, vous voyez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que Dieu vous révèle sa parole. Que Dieu vous montre la révélation, la profondeur de cette parole, de ces deux paroles que je viens juste de lire. Au nom de Jésus, amen. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La dame, elle n'avait pas la connaissance et elle a continué à juger, à condamner sa belle-sœur. Alors que la Bible nous dit, ne jugez point. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce que je suis en train de dire? Ne jugez point, ne condamnez point. Donc, en jugeant, condamnant, on se condamne, ok? On se condamne aussi. Vous serez jugé du même jugement que vous prenez pour juger, pour condamner les autres. Donc, la personne a continué de juger jusqu'au jour de sa mort. Le dernier jour, là, elle a prononcé les mêmes paroles pour dire si elle meurt, là, c'est sa belle-sœur là qui l'a tuée. Qui lui a dit ça?
Et les gens ont tellement cru. Les gens ont cru pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance aussi. Ils ont cru parce qu'ils se disent, oui, quand quelqu'un meurt, sa dernière parole, là, on doit considérer. La personne n'est pas Dieu pour dire que comme elle est décédée, le jour de son décès, ce qu'elle a dit, là, c'est que c'est la vérité. Ce n'est pas Dieu qui a mis ces paroles. La personne a cru au mensonge. Donc aujourd'hui, je suis en train de te montrer cette connaissance-là. Quand tu vois le désordre dans tes rêves, tu vois des choses bizarres comme ça. Quand tu rêves, excusez-moi, quand tu rêves et vous voyez les choses bizarres comme ça dans vos rêves, ça veut dire qu'il y a un désordre quelque part, il y a un péché, il y a une désobéissance quelque part qui doit être corrigée. C'est ça qui est là. Donc, mon peuple périt par manque de connaissance. Si elle avait la connaissance qu'elle fait ce genre de rêve, elle se réveillait, elle faisait la repentance. Elle demandait, Seigneur, est-ce que je suis dans la désobéissance et j'ai péché quelque part? Pardonne-moi. Et Dieu va corriger ça. Mais elle n'a pas fait ça. Elle allait de pire en pire. Elle s'est plongée encore plus dans le mal. Elle a continué à contaminer les gens en leur disant que ce qu'elle a vu là, c'est vrai. Et les gens ont cru à ça. Il y a des gens là, ils ont cru à ça. Pourquoi? Parce que eux aussi, leur esprit est dirigé par Satan. Donc, c'est un peu ça. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.